Hello. Hi, how are you? Fine, and you? I'll present myself. I'm Celia, the director of the movie. You speak with one of my co-workers by texting. All right, perfect. Yeah, thank you for helping us, really. Sure, no problem. Okay, so the Golden Toad was seen for the first time around the 60s by one of the locals. He was one of the sons of the Quakers. He used to walk in this particular area where it is known as El Brillante Trail inside the Monteverde Reserve. He see it, he used to come back and tell to people that he found this rare toad, right? This toad has a burrowing behavior. It burrows for a long period, and when it's the rainy season and they have the enough amount of water in their pond, they were able to come out of their burrows for reproduction. And they had enough water in the ponds so the tadpoles were able to survive until the next dry season. Around the year of the 1980-86, he suddenly, after seeing in the 85 more than 300 individuals in approximately 100 to 100 meters, he that year didn't found anyone. And since that year, they didn't see them anymore. Là, on a le coin prod par là-bas. On a le coin réal là. Et là, normalement... Oh, merde. Alors, du coup... 2 semaines avant le grand départ, nous nous retrouvions tous pour une dernière réunion sous un grand soleil d'hiver. Et là, on a le coin prod normalement. Ah merde, c'est pas ce que je voulais vous montrer. Et Loris et Mathias, on va leur foutre des covoites de merde. Et puis ils dorment à l'aéroport. Et on dort dans l'aéroport comme des SDF. Ouais, mais, Voilà. Mais en fait, ils sont jeunes, ils ont l'énergie, c'est bon. Faut qu'ils vivent leur vie un peu. À ce moment-là, le scénario du film évoquait encore le crapaud doré, cet amphibien soi-disant disparu, brillant comme l'or dans la jungle brumeuse. Eldorado du naturaliste et incarnation de l'inconnu exotique. C'était ce qu'il nous attendait peut-être là-bas, au Costa Rica, ce pays dont nous voulions dresser un portrait fidèle et original, ce pays dont les représentations européennes ne cessent d'osciller entre mythe et réalité. On vient d'atterrir. On vient de mourir. On n'est pas mort. On n'est pas mort. La fréquence, il faut appuyer sur le carré là. Bah oui, mais c'est parce qu'en fait, si... Après un court repos dans la capitale San José, l'équipe 1 se préparait déjà pour son premier tournage. Pour la fréquence, c'est le carré. Un jaguar à droite. Ah non, c'était un restaurant, merde. Nous partions pour San Antonio de Escazú, où nous allions découvrir la chaleur et les couleurs de la fête costaricienne. La fête agricole du jour du bouvier représente la fierté des paysans costariciens, qui exhibent traditionnellement leurs charrettes peintes, servant au transport du café. Il était important pour nous de montrer cette manifestation pour mettre en parallèle l'agriculture traditionnelle du Costa Rica avec le modèle intensif actuel. Je passe. Je passe. Nous partions ensuite pour les parcs de la côte pacifique, où nous attendraient enfin nos premières rencontres avec les animaux sauvages. C'est super chaud. Oh, pardon, c'est pas une soupe, Kiko, c'est ma dizaine de... Ah, trop bien.
Comment ça bouge pas beaucoup, Maria? Hein? T'as dit quoi? Les jours suivants, nous découvrions la jungle, la chaleur, l'humidité et la première de ces lois qui est de prévoir assez d'eau pour la journée. Et en plus, c'est du gaspillage. Je fume la pipe avec des orpailleurs costariciens. C'est bon. Tu veux essayer, Léo? L'or vert costaricien que nous étions venus chercher se méritait. Il fallait partir à sa rencontre, comme nous fîmes avec les derniers orpailleurs de la péninsule d'Ossa. Alexis, notre guide, ancien orpailleur reconverti, incarne en chair et en os le virage écotouristique du Costa Rica. Alexis nous a emmenés visiter son lieu de travail, là où nos yeux brassaient de l'or vert et là où nos oreilles l'entendaient teinter. Mira, un tucán. El tucán es lindo de color, tiene muy buen sonido y es para atraer la hembra porque es un macho, por eso lo oyen cantando. Génial. Si, génial. Tu peux nous expliquer ce que tu viens de faire, Juliette, mon chéri, s'il te plaît? En fait, on n'a plus d'eau et il nous reste 5 km de marche. Donc on boit le jus de maïs. Ouais, ok. Voilà. Les deux équipes se rejoignaient ensuite à Alajuela, près de la capitale. C'était l'heure d'un premier bilan pour le tournage, mais surtout l'heure de se retrouver tous ensemble. C'est dur, hein. C'est tellement, ça a l'air tellement con à faire, mais putain, ça arrive pas à savoir si c'est la recette, la mission, le mieux. Tu veux peut-être la recette dans la carte? Pour le Costa Rica, un changement s'amorçait également. La saison sèche se terminait, au tour maintenant de la deuxième équipe d'aller filmer la saison des pluies. À Alajuela, la ville du héros Juan Santamaría, le pays fête son indépendance. L'occasion pour nous de voir le patriotisme costaricien et le président de la République en personne. Après la fête et les retrouvailles, l'équipe 2 partait pour Monteverde, là où vivait il n'y a encore pas si longtemps le fameux crapaud doré. If you talk to people, locals, they can tell you how the weather, the climate has changed. It used to be more cold, more rainy, more foggy, more cloudy, and every year has less and less and less. I can tell you because I've been living there for more than 20 years. So these conditions are appropriately for the type of fungus to develop and reach these elevations and affect the local species of amphibians, and that's what
probably happen to most of the populations of different species, along with the golden toad. Do you think is it possible that few toads survived and they are just not, and this is just not known? Well, that would be a dream come true, you know. Yeah. Maybe one day walking myself nearby the continental divide and I find one. That would be something like a dream. Okay. Well, nobody determines an species has extincted in especially in the frog groups, in the toad groups, who had that kind of burrow behavior. There been a species of toads in Africa who had disappearing for 30 years, and they had come back. So who knows? Maybe we can see the golden toad one day. I didn't reach to see it because I moved to Monteverde 20 years ago in 1988. When I got there, it was just like a urban legend, you know, like they say existed, but it's not anymore. You know, you don't see it. It's so sad. Think about what kind of world are we inheriting to our kids, you know? Yeah. There could be things like that disappearing, and we're just gonna tell them stories about how they look like, right? Yeah. There's a person who lived nearby the reserve. He's a local. He grew up as a kid there, and he knows all the stuff. Yeah. And he hold the golden toads in his hands. Oh. His name is Mike Sommer. Ah, Mike Sommer, like Summer. Ah, mais ce serait pas lui? Bah, si c'est lui, il a pas 50 balais. Il a pas 50 balais. Non, C'est pas possible. Si, il a 50 balais. Hello? You're Mike? Oui, très bien, parlez françois, Mike. Hello. Hello, amigo. How are you? Doing good. Like a little car, over there. Okay, thank you. Je l'aurais jamais reconnu. In that time, I was a kid in high school. And normally in weekends, I have to work. I help front desk reception in the park. Entonces, there where I know the golden toad, because the scientific, they bring to study in the reception, because there's the place where they stay, and they put it them. They bring like three couples and they put it behind the glass. During that time, when I was working there, like when the tourists start coming also, because they want to know about what's going on. So we are able to put them in our hands, showing them, they take pictures. During 1 month, we see the difference. The color start changing. From gold, start coming down to yellow. Entonces they have to turn them back to their place. Now that area is closed. But in that time, we're talking, we used to have a lot of rain. And the thing is about this golden toad, they only come out when the rain starts, like in April, like now. But you see the weather now is so hot. In that time, we have a lot of rain and all the time raining. And they come like flowers out. And then when it start drying after May, June, they start going down under the ground. And they're like, no more. I'm so lucky I was the time I see the golden toad. I can put it in my hands. I don't know, maybe we're never going to see him again, but that's teach more us why we have to protect the forest. How you can feel it, how strong it is. Need a cigar and a whiskey. To relax here. It's Lucky 7 favorite tree. En lui parlant du crapaud doré, nous ramenions Mike plus de 30 ans en arrière. Et comme il nous parlait volontiers de son voisin disparu, Mike nous fit découvrir les plus beaux ficus étrangleurs autour de chez lui. Alto. Este puede tener maybe around 50 meters to 60 meters. Les ficus étrangleurs se forment grâce à un parasite affectant le sommet d'un arbre et poussant vers le sol.
Le parasite étouffe le premier arbre et s'en nourrit pour grandir à l'envers. Alors, après plusieurs siècles, l'arbre initial disparaît et laisse la place à une véritable cathédrale de bois. J'ai l'impression d'entrer dans les entrailles de la terre, moi, quand je... Pour mettre en valeur ces arbres, nous utilisions un stabilisateur que nous fixions à notre perche-son, le tout formant une grue, faite maison. Ouais, moi j'aime bien là, avec la... Ça fait vraiment une sensation de grandeur, quoi. Ouais, non, c'est cool. C'est cool. Du coup, on attaque quoi? On a fait l'intérieur, on a fait ce côté-là. L'autre côté, est-ce que tu veux le faire ou ça rendait pas déjà tout à l'heure? Si, mais on n'a pas testé de l'autre côté, hein. Bon, on avait dit que le français. La pluie n'est tombée que quelques heures durant notre long séjour à Monteverde. Heureusement, les observations animalières étaient au rendez-vous. Mais la séquence qui devait se passer sous la pluie se passera finalement en grande partie au sec. Le manège des fourmis coupeuses de feuilles inspira nos chefs opérateurs qui installèrent une machinerie simple mais efficace pour filmer ces insectes. Tu fais quoi, Mathias? Et bah, on fait un petit time-lapse avec un faux coucher de soleil, hein. C'est là qu'on peut voir l'envers du décor, hein. Donc en fait, on prend des petites photos en pose très très longue, ce qui fait que toutes les fourmis vont être floues. Donc on va voir un petit fil orange qui va porter des trucs un peu jaunes, un peu verts. Et tout le reste du décor, il sera net. Et en fait, on va les voir filer comme on voit des timelapses, où on voit les voitures qui se suivent dans le flou en ville. Bah là, on va faire la même chose, mais avec des fourmis sur un bout de bois. Le but du film était aussi de montrer les grands parcs très touristiques du Costa Rica, l'envers du décor de la carte postale. Fais semblant de toucher à ta lentille, fais quelque chose là. Flo, on trafique pas le réel. Ah, regarde, tu l'as eu? Oui. Tu vas revenir? Oh my god. On a vu un paresseux. On a vu plein de paresseux. Non, on a vu plusieurs paresseux qui étaient vraiment hyper actifs. Grave cool, on a une bonne séquence paresseux. Quoi qu'il en soit, le Costa Rica tenait sa promesse. Les animaux étaient bel et bien là, des plus hauts en couleur aux plus mignons. Il y a des petites chauves-souris de la salle de bain. Il est trop bien ce pays. On va jamais pouvoir voir Je porte un ahuejo. 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 Et toi, tu lui donnes quel petit nom? Il s'appelle Piu Piu. Parce qu'il est trop mignon. Et il y avait aussi les autres. C'est quoi ça, Leïla? Oh, je vois plus. Oh putain, il est là. Il est là. Ouais, petite chose qui s'est introduite dans notre logement. Tu te caches. Ah oui, donne, on va le mettre dedans. Hop. Bien, la petite chat. Et maintenant, dans la cocotte. Oh. Ah oui. Il est bien ce tournage, Elisa? Et en anglais, c'est la vipère à sourcils, ça. Hein? En anglais, c'est vipère à sourcils. Ouais. Enfin, nous nous retrouvions face au grand crocodile américain.
du delta du Rio Tarcoles. Nous vîmes alors jusqu'où pouvaient aller certaines croisières, pour plus de spectacles, pour plus d'argent, et comprenions l'impact sur les animaux du tourisme de masse. Ils sont où? Tout à droite. Ah, ils sont montés en selle. Il y a des mouettes qui nous regardent, qui peuvent bien rire. Voilà, j'ai compris. Ils se sont retournés? Ouais. Moi j'attends les crocos là. Je change. Ah, 4e fois. Yes, chaque fois que je suis en train de faire mon cadre, il tombe ce matin. Nous avons subi une avarie. Cela fait 17 jours que nous sommes sur le bateau. Ah, les polos ils sont en train de rentrer avec une frite quoi. Le soleil et le sel détruisent nos esprits. Nous prions pour qu'un crocodile nous mange. On n'a pas bougé. J'adore. Ah, je pourrais faire ça toute la journée. Alors là, on est dans un sentier dans la jungle. On sait pas où on est, on sait pas où ça va. Le climat trop sec du début de cette saison des pluies anéantissait nos chances d'observer le crapaud doré. Mais heureusement, à force de recherche, les deux équipes trouvèrent un animal tout aussi majestueux. Le quetzal resplendissant. La vision de cet animal légendaire, indomptable, provoqua une vive émotion parmi nous et nous donna une belle séquence d'introduction pour le film. Nous quittions enfin Monteverde pour aller visiter le grand volcan Arenal. Et si Monteverde manquait de nuages, malheureusement pour nous, le volcan, lui, en était couvert. Est-ce que je fais empereur là ou pas? Sur mon fidèle destrier. Ouais, alors c'est un time-lapse circulaire autour du volcan. Hein. Donc ça veut dire qu'on a ça c'est le volcan et le drone en fait il tourne autour du volcan. Je lui ai dit choisis cette cible et il va tourner autour du volcan jusqu'à ce qu'il ait plus de batterie en fait. Heureusement, nous profitions aussi des avantages de la région. Car, après l'effort, le réconfort. Oh, mais là, ça va. Elle est super chaude. En fait, on est dans des eaux thermales parce qu'il y a un volcan à côté, il y a une activité volcanique assez importante, ce qui fait que l'eau est très chaude et c'est génial, c'est génial. Ah mon dieu, la couleur de l'eau. T'en bois une tasse, oui, ça a quel goût? Le goût de Leïla. Oh. Le pire des goûts. Et pourquoi on met des hamacs? Parce qu'on a un matelas que voici, qui est tout doré, pour 8. Vous faites quoi? Vous pouvez expliquer ce que vous faites? On est en train de créer un matelas pour qu'on puisse dormir. On teste? Non mais je le sol, hein. C'est pas mal, hein? Monteverde n'offrant plus un climat propice à l'observation d'amphibiens,
Nous nous sommes retranchés à Horquetas de Sarapiquí, dans un environnement très humide, où les grenouilles étaient plus nombreuses et plus faciles à débusquer. Qu'est-ce que tu fais avec cet outil là? Alors avec ça, quand je marche, j'essaye de faire juste bouger un petit peu ce qu'il y a devant moi. Parce qu'on recherche des petites grenouilles, les blue jeans, des rouges et bleus. Et du coup, en fait, plutôt que de marcher dessus, j'utilise ça pour les faire sauter. Et comme ça, au moins, je peux les repérer plus facilement. Et accessoirement, apparemment, il y a le deuxième serpent le plus venimeux du pays. Donc s'il pouvait mordre le bâton plutôt que ma jambe. La pluie ne tombant toujours pas, nous devions ruser d'artifices rudimentaires pour la simuler. Vous essayez de filmer quoi là? Là, la grenouille aux yeux rouges. Elle s'est réveillée? Elle s'est réveillée, elle monte à la feuille là. Là pour l'instant on est un peu en stand-by mais très cool. En fait on veut la voir en contre-jour. Il fait un peu chaud. Il fait chaud. Et ce qui est cool là, il va falloir que tu peux aller genre là tu vois il y a le virage là où ils sont là. Ouais. Et ben là faut une light et tout derrière. J'y vais. C'est le jour du départ que la pluie se décida finalement à tomber. Nous découvrions enfin ce qu'est vraiment la saison des pluies. La pluie tombe, les grenouilles sont contentes. Toutes nos affaires sont prêtes, on n'attend plus que la pluie cesse pour pouvoir charger la voiture et partir. Mais visiblement, la pluie n'a pas envie de cesser. La pluie ne voulant pas cesser, nous commençons quand même à charger la voiture. Célia s'y frotte. Allez, on charge! Allez, allez! Les soldats! Les averses nous suivirent jusqu'à notre destination suivante, le parc national de Tortuguero. L'humidité constante menaçait notre matériel et maintenait notre peau et nos vêtements dans la moiteur. À la recherche de nouvelles espèces, nous explorions en pirogue la grande mangrove du parc, que l'on surnomme là-bas la Petite Amazonie. This caiman eat a monkey, a sloth, whatever animal try to cross the river. This caiman. Mais ce que nous étions venus chercher avant tout à Tortuguero, c'était les tortues luttes. Ça, c'est des vieilles qui ont été poussées par la plage. Une genre de berge qui est vachement érodée par la mer. Et là, il y aura des œufs qui datent, mais ils sont assez visibles. Du polystyrène, des bâtons de sucette, des cotons. C'est vrai que c'est dégueulasse, hein, il y a des déchets partout. Pourtant, on est dans un parc national, hein? Ouais, t'as du plastique, t'as des capuchons de bouteilles, Ça fait chier, hein? On est loin de la carte postale des Caraïbes. Ah bah clairement, ouais. Et là, t'as des jumelles? Moi j'ai vraiment vu cette forme de tortue lutte qui est vraiment on peut pas se tromper quoi tu vois. Donc après j'ai dit faut aller par là et puis on est allé la voir et puis il y avait bien cette forme de tortue lutte malheureusement morte. Au final. On aura quand même vu une tortue lutte. Au final ça peut faire un bon affût à jaguar. Oh là là. Et là on a les petites griffes qui ressortent. Il y en a où il y a les griffes de sortir. Ah. Mais faut pas mettre les griffes parce que les gens vont croire que c'est du chien. Parce que les félins normalement comme ils ont les griffes qui sont rétractables, quand ils marchent, ils laissent jamais de griffes. Sauf quand ils glissent un peu et là il y a des endroits où ils sont enfoncés dans le sable et du coup il met ses griffes pour se retenir. Il y a 3 ans moi j'étais au Costa Rica et j'ai connu un tico qui fait de la photo des derniers jaguars de la péninsule d'Osa. Et je l'ai tagué sur une story, j'ai dit Tico c'est un puma ou c'est un jaguar? Et il m'a tout de suite répondu c'est un jaguar. Et c'est très probable parce qu'à Tortuguero il y en a pas mal, il y en a beaucoup plus qu'à Osa. Donc, et vu la taille des pattes là, c'est très certain qu'il soit passé cette nuit ou ce matin. Soloris, vu que la nuit est en train de tomber, là tu vas en profiter pour placer un piège? Je sais pas ce que ça va donner mais on va essayer de voir s'il y a encore des animaux qui sont intéressés par cette tortue en putréfaction.
Le piège vidéo n'aura finalement rien donné, mais en postant les photos des traces de jaguars sur internet, nous avons trouvé le contact de Keish, un guide du parc national de Cahuita, notre dernière destination. This is the Caribbean. Like, I don't feel like go work. This is our office. It's everyone's work here. Looking for animals, beach, waves, snakes, trees, and a beautiful sunny day. What else we need here? Right? Like, this is the pura vida time. Pas tout le monde, mais j'ai un grand pourcentage de Costa Rica qui fait attention à la nature. Parce qu'il nous donne du travail. En même temps, son travail, c'est cool, c'est tranquille. Et voir des animaux à côté de chez toi, il y a beaucoup, tu vois. Et c'est pour ça que aussi les Caraïbes, c'est tellement différent en tous les autres endroits, en tous les pays de Costa Rica. Ça reste encore sauvage. C'est ce que c'est bon. Keish est un indigène bribri qui parle couramment plusieurs langues. Guide à ses heures perdues, il est celui qui incarne le mieux la pura vida, la célèbre philosophie des costariciens. Keish s'est dit intéressé par le sujet de notre film et nous a beaucoup aidés. Il porte un regard critique sur le développement touristique de son pays et surtout sur son modèle agricole intensif. La côte caraïbe de Cahuita nous est apparue comme un paradis préservé et sauvage. Nous étions justement venus à Cahuita pour filmer la barrière de corail au large du parc. Équipé d'un caisson étanche et de sacs de lest rudimentaires, Léo, notre cadreur sous-marin, en a profité pour filmer les habitants du récif. Cahuita sonnait le glas de notre aventure. Après un rythme de tournage très soutenu, nous pouvions enfin lever le pied et profiter de nos dernières heures pour découvrir ce qu'était vraiment la pura vida. Pour notre dernier jour, Keish nous emmène découvrir sa jungle natale sur le territoire des indigènes bribri. Croque quelque chose. Après, ça te laisse un peu de fibre dans la bouche, mais... La gueule qui tire. C'est bon. Tu feras un joli caca. Oh, c'est une folie. Ouais. Toi là, t'as pas de gourde, t'as rien là. Free supermarket, mon ami. Et ça, c'est les crèmes anti-moustiques de l'essence. Ah ouais? Des singes? Ils mangent ça et puis du coup ils sont pas Non, il joue avec ça. Ah ok. Il la trouve dans des morceaux de bois comme ça un peu pourris. Il joue avec ça, donc il les stimule. Après, il fait des caca. Et il prend ce caca, il se met dans le corps. Sympa. Contre les moustiques. Et après, il mange, je trouve. Après, il les bouffe? Oh, il est impressionnant. On dirait un char d'assaut sur pattes, quoi. C'est trop beau. T'as son copain, là. Il fait la décomposition du bois. Son travail. C'est très dangereux. Très dangereux? Ouais. Bah, balle de fusil, mec, c'est pas pour... Waouh! Elles sont énormes! Ah ouais? Tu les vois? Regarde, regarde. C'est pas énorme. Ah! Là. Pas dangereux, ça fait quoi? Ça fait une douleur terrible. Bah, si on l'appelle balle de fusil parce qu'une piqûre, ça fait comme si tu prenais une balle. Ah ouais? C'est très dur. Tu vois, un piqûre de formibale, c'est équivalent à 30 piqûres des abeilles. Allez, suivant. Avec le fait d'essuyer ma transpiration, ça me fait transpirer. Et ça, c'est bon. Là-bas, ils sont bons à manger aussi ou... J'adore l'eau. C'était un peu dur, hein, quand même. Les citrons, Dans 20 ans, il y en aura là, ils plus. sont bons. Tu vois? Ouais. Ils sont un peu sucrés ici ou ils sont vraiment acides? C'est vraiment acide. Ah, ok, parce qu'on en a mangé tellement acides. Oui, ça c'est tellement acide. C'est les créoles aussi. Ok. Les scalpes.
C'est la folie. C'est la folie. Qu'est-ce qu'on dit? Merci qui? Merci la jungle. Dans la construction des canaux de Panama, parce que c'est la même chose. C'est jamais fini les canaux de Panama. Les Français essayaient, ils sont tous morts. Les Anglais essayaient, ils sont tous morts. Et les gringos arrivaient. Mais les gringos sont un peu smart. Ils demandaient à les indigènes, qu'est-ce que vous faites? Pourquoi vous travaillez tout le temps? Vous travaillez avec les Français, vous êtes encore là. Vous travaillez avec les Anglais, vous êtes encore là. Pourquoi tout le monde est mort de vous pas? Donc, il dit ça. Et puis ça, les gringos ont pris cette plante pour faire des tablettes et des vaccins de la quinine. Contre la malaria plutôt. C'est pas la yellow fever, mais ici c'est la malaria. Mon quotidien. Parce que les iguanes, ils contrôlent toutes les autres plantes qui sont mauvaises pour les bananes, pour les mangues, pour les fruits, pour tout. Normalement, pour avoir ta ferme qui produit bien et que tout ça, tu as besoin de mettre de chimiques, tu vois, pour tuer les autres plantes qui sont mauvaises. Mais ici, tu n'as pas besoin parce que l'iguane fait tout ce travail, parce qu'il mange toutes les autres plantes, comme ils sont végétariens. Dans notre histoire, Bribri, on a besoin de l'iguane pour ça, pour contrôler les végétaux dans ta ferme. Tu vois? Comme ça, tu n'as pas besoin de mettre chimique, rien. Quand la banane arrivait, et tout ça, les gens commencent à tuer les iguanes et les pesticides commencent à tuer les iguanes presque instant. Et pour nous, on a pensé, tu vois, dans 30 ans, notre ferme elle va mourir. Parce qu'on a besoin que se contrôle, un contrôle naturel. Et les iguanes, c'est le contrôle naturel de la jungle. Ils mangent tout, ils bouffent tout. Regarde cet arbre-là, comment il a bouffé tout. En fin de matinée, Keish nous réserve une dernière surprise. Il nous fait traverser le fleuve Sixaola, frontière naturelle entre le Costa Rica et le Panama, afin d'acheter de l'alcool moins cher pour fêter notre fin de tournage. Là, c'est le Costa Rica. Et là, c'est le Panama. Et on y va. Panama. En pirogue. Costa Rica. Tranquille, bien. Ah, le petit drapeau du Panama qui flotte. Ah, du Jäger. Autant te dire qu'on va pas y aller par quatre chemins. Tu as dit quelque chose? Bah, je dis tout simplement merci Keish. Ouais, merci. Ouais, merci pour tout, hein. C'est trop cool. Ce soir, fais bien la fête avec nous, hein. Profite à fond. Bien joué. Check de loin. Avec Keish. Voilà. Qu'importe l'issue du chemin, quand seul compte le chemin parcouru. La beauté d'un tournage, c'est lorsqu'on ne trouve pas ce que l'on est venu chercher, mais qu'on trouve quelque chose de meilleur encore. Même si bien sûr nous n'aurons pas trouvé le crapaud doré, ce tournage aura tout de même été haut en couleurs, riche en rencontres et en aventures. Du Costa Rica, nous nous souviendrons toujours de la nature luxuriante, de la chaleur humaine des habitants et de leur envie de nous faire découvrir les richesses de leur environnement. Enfin, nous nous souviendrons toujours de leur philosophie et ce mantra immuable, la pura vida. 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 Ah, ok.